Bonjour. Ah, l'été, le soleil, les repas en terrasse. Et puis, paf, une visiteuse inattendue, la guêpe. Une piqûre, c'est si vite arrivé. Et savoir comment réagir, eh bien, ça peut vraiment tout changer. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Parce que derrière cette douleur, qui est quand même bien vive, se cache une interrogation cruciale. Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer ou est-ce que c'est le début d'une situation qui demande d'agir et vite? Savoir faire la différence, c'est essentiel. Alors voyons tout de suite comment on s'y prend. Tout se joue bien souvent dans la toute première minute. La panique, c'est vraiment la pire des conseillères. Heureusement, il existe une série de gestes très simples mais super efficaces à appliquer dès que la piqûre arrive. C'est parti. Ok, regardons ça de plus près. D'abord, on s'éloigne, sans geste brusque, pour ne pas énerver les copines. Ensuite, un réflexe crucial. On retire tout ce qui sert, les bijoux, les bracelets. Pourquoi? Parce que l'œdème, le gonflement, ça peut arriver très très vite. Puis, la base de la base. On nettoie à l'eau et au savon, et on désinfecte. Et enfin, le froid. Le froid, c'est notre meilleur allié. Ça calme la douleur et ça limite la diffusion du venin. Simple, rapide et vraiment efficace. Bon, maintenant qu'on a vu les bons gestes, passons à un point qui est tout aussi important, les erreurs à éviter. Il y a des réflexes qu'on croit bons, mais qui peuvent en fait bien aggraver la situation. Là, c'est on ne peut plus clair. La règle d'or, c'est on nettoie, mais c'est tout. On ne suce surtout pas la plaie. Tenter d'aspirer le venin ou de presser la blessure, ça risque surtout d'infecter la zone ou même de faire pénétrer le venin plus profondément. On n'utilise pas non plus de pince à épiler. Pourquoi? Parce que contrairement aux abeilles, les guêpes, elles, ne laissent pas leur dard. Et on oublie les remèdes de grand-mère qui peuvent irriter la peau, comme le vinaigre ou l'alcool. On retient le quatuor gagnant, eau, savon, antiseptique et du froid. Point. On arrive maintenant au cœur du sujet. Une fois que les premiers soins sont faits, il faut évaluer la situation. Avoir mal localement, c'est normal. Mais certains signes, eux, doivent déclencher une alerte immédiate. D'accord, la concentration maximale. Les signes qui vont suivre ne sont absolument pas à prendre à la légère. Ils peuvent indiquer une réaction allergique grave, potentiellement mortelle. Le fameux choc anaphylactique. Et là, la rapidité de réaction, c'est la clé de tout. Voilà la liste à connaître par cœur. Des difficultés à respirer, un gonflement du visage, de l'urticaire qui apparaît partout sur le corps, un gros malaise. Un seul de ces symptômes, je dis bien un seul, ça suffit. On n'attend pas de voir s'il y en a d'autres. C'est un appel immédiat au service d'urgence, chaque minute compte, littéralement. En dehors de l'urgence vitale absolue, il y a d'autres situations qui nécessitent quand même un avis médical rapide, même si les symptômes ont l'air moins spectaculaires. C'est crucial de savoir les identifier. Ce tableau, c'est un excellent outil de décision. À gauche, c'est l'urgence absolue. On appelle le 15, on ne se pose même pas la question. À droite, ce sont des cas qui demandent une consultation rapide. Une piqûre dans la bouche ou la gorge, par exemple, c'est très dangereux à cause du risque de gonflement qui peut bloquer la respiration. Pareil pour de multiples piqûres ou si les symptômes locaux s'aggravent après 24 heures. Ça doit absolument alerter. Et ce point sur les piqûres multiples, il est fondamental. Là, ce n'est plus seulement une question d'allergie, mais bien de dose de venin. Le corps reçoit une telle quantité de toxines que ça peut devenir dangereux en soi, même sans aucune réaction allergique. C'est pour ça que ces seuils, plus de 5 piqûres pour un enfant, plus de 20 pour un adulte, imposent une surveillance médicale. Après avoir géré l'urgence, la meilleure des approches reste bien sûr la prévention. Adopter quelques bons réflexes, ça peut considérablement réduire le risque de se faire piquer à nouveau. Cette liste, elle est pleine de bon sens, mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Le calme, c'est vraiment le meilleur atout. Les guêpes sont attirées par tout ce qui est sucré, donc attention aux parfums et aux sodas. On pense bien à couvrir la nourriture et, réflexe hyper important, on jette un œil dans son verre avant de boire. Et enfin, les couleurs claires sont moins attractives pour elles. Que des gestes simples pour passer un été plus serein. Et voilà, on a fait le tour de ce guide pratique. Pour terminer, une petite question s'impose. La trousse de premier secours, elle est prête pour l'été? Maintenant qu'on a les bonnes infos, un petit tour dans la pharmacie pour vérifier qu'on a bien un antiseptique et de quoi faire une compresse froide, ça pourrait être une excellente idée. Soyons vigilants et passons tous un très bel été.